Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons revoir comment factoriser une fonction polynôme du second degré. Alors pour rappel, une fonction du second degré est une fonction pouvant s'écrire sous la forme f de x égale ax carré plus bx plus c, ABC étant 3 réels, attention, a doit être un réel non nul. Cette forme du polynôme est appelée la forme développée et nous pouvons transformer cette écriture afin d'obtenir différentes formes de la fonction. Alors ici, nous allons essayer de revoir comment factoriser les fonctions du second degré et attention, pour rappel, une fonction du second degré n'admet pas forcément une forme factorisée. Nous allons donc revoir quelles sont les conditions à vérifier par cette fonction pour que la factorisation soit possible. Alors pour commencer, nous allons traiter quelques exemples simples. Donc ces exemples que vous voyez ici au tableau sont quelques cas particuliers de factorisation et ce sont des cas particuliers parce que la méthode que nous allons utiliser ici est une méthode de factorisation très rapide. Dans un deuxième temps dans la vidéo, nous verrons la méthode générale de factorisation. Évidemment, cette méthode générale peut très bien s'appliquer aux exemples que vous avez ici. Alors prenons l'exemple qui est là, le tout premier, f de x égale 3x carré moins 2x. Ici, vous allez remarquer que vous avez une fonction du second degré avec les trois coefficients a égale 3, b égale moins 2 et c égale 0. Et c'est très important ici que dans le cas où c est égal à 0, vous voyez qu'en fait la factorisation peut se faire facilement avec des techniques que vous connaissez depuis le collège. Ici, nous allons reconnaître, quand c vaut 0, que déjà 0 est une racine de la fonction. Si vous calculez l'image de 0, vous trouverez 0. Et que donc la fonction va pouvoir se factoriser très facilement par x. On va donc obtenir ici une factorisation par facteur commun, x, facteur de 3x moins 2, et la factorisation est terminée. On n'a pas besoin ici de connaître une technique compliquée pour pouvoir factoriser ce premier polynôme. Donc premier cas particulier. Deuxième cas particulier qui est ici, f de x égale x carré moins 36. Donc ici, vous reconnaissez également une fonction du second degré avec a égale 1, cette fois b égale 0 et c égale moins 36. Alors quand b est égal à 0, eh bien posez-vous la question de savoir si vous pouvez facilement faire cette factorisation à l'aide cette fois d'une identité remarquable. Alors ici, elle est facile à reconnaître. 36, vous reconnaissez que c'est le carré de 6 et donc cette fonction du second degré fait apparaître l'identité remarquable a carré moins b carré. On va donc pouvoir très facilement factoriser f, donc qui s'écrit x carré moins 6 au carré, sous la forme de x moins 6, facteur de x plus 6, et encore une fois, on obtient une factorisation très rapide, cette fois à l'aide d'une identité remarquable. Dernier exemple qu'on va traiter ici, la fonction f de x égale x carré moins 2x plus 1. Alors ici, si on identifie les coefficients de la fonction, a égale 1, b égale moins 2 et c égale 1. Donc on n'est pas dans un des deux cas particuliers qu'on a vu précédemment où un des coefficients s'annule. Mais en revanche, ces trois termes vont vous permettre ici de reconnaître une autre identité remarquable, donc une des deux identités qui se factorisent sous la forme a plus b au carré ou a moins b au carré. Et ici, on reconnaît le développement de l'identité remarquable x moins 1 au carré, et la factorisation est terminée également. Alors peut-être que ce troisième cas sera le plus difficile pour vous à repérer facilement, auquel cas, attention, pas de problème, ce dernier cas peut se traiter tout à fait avec la méthode du cas général que nous allons voir tout à l'heure. Alors pour résumer ces quelques exemples particuliers, eh bien sachez que si vous identifiez déjà au moins un des coefficients b ou c qui s'annule, vous êtes sûr que vous pouvez avoir, si la fonction se factorise bien sûr, une factorisation très rapide. Dans ce cas-là, vous obtiendrez toujours une factorisation par petit x et dans ce cas-là, on verra un petit peu plus tard que la factorisation n'est pas toujours possible. Ça va dépendre de plusieurs choses, du signe de c, du signe de a, mais en tout cas, si factorisation possible il y a, eh bien elle se fait à l'aide d'une identité remarquable. Donc on va tout de suite passer à d'autres exemples qui vont nous permettre de traiter un cas plus général. Alors regardons maintenant comment factoriser une fonction polynôme du second degré dans un cas plus général où la factorisation ne pourrait pas se reconnaître directement à l'aide d'un facteur commun ou d'une identité remarquable. Alors la technique ici est une technique calculatoire qui va vous permettre déjà dans un premier temps de savoir s'il est utile de chercher la factorisation, c'est-à-dire est-ce qu'elle existe, puisque ça n'est pas toujours le cas. Alors la clé pour connaître l'existence ou non d'une factorisation, je rappelle, c'est le calcul du discriminant de la fonction donc on nous propose ici. Alors le calcul du discriminant, je rappelle la formule, delta égale b carré moins 4ac.
Et c'est le signe de delta qui va vous permettre de savoir si votre fonction est factorisable ou pas. Alors pourquoi? Eh bien parce que la factorisation se fait à l'aide des racines du polynôme et que l'existence ou non de racines est donnée par le signe de delta. On va tout de suite tester ça sur ce premier exemple-là. Alors dans ce cas-là, j'identifie déjà mes trois coefficients A, B et C et on va calculer delta, donc delta qui est égal à B au carré moins 4 fois moins 2 fois moins 1. On se retrouve ici avec un delta qui vaut 1 moins 8, c'est-à-dire delta égale moins 7. Alors qu'est-ce que ça signifie delta égale moins 7? Eh bien delta égale moins 7, donc qui est négatif, signifie déjà dans un premier temps que votre fonction n'admettra aucune racine. Je rappelle que graphiquement, cela signifie que la parabole qui représente votre fonction ne vient jamais toucher ou couper l'axe des abscisses. Et dans ce cas où nous n'avons aucune racine, eh bien tout simplement, delta étant négatif, la fonction n'admet pas de factorisation possible. D'accord? Donc dans ce cas-là, eh bien c'est très rapide, ne cherchez pas à factoriser votre fonction, donc on va tout de suite s'arrêter là. On va tester sur un deuxième exemple. Pour ce deuxième exemple, nous allons prendre la fonction f définie par 6x carré moins 5x plus 1 et de la même manière qu'on l'a fait précédemment, on va tout de suite commencer par calculer le delta, le discriminant de cette fonction. Alors pour vous aider ici, identification des coefficients, a égale 6, b égale moins 5 et c égale 1. On va donc calculer b au carré moins 4 fois a fois c. Vous obtiendrez donc ici 25 moins 24, c'est-à-dire un delta qui vaut 1. Et tout de suite, je reconnais que mon delta est positif et donc je sais que la factorisation de mon polynôme va être possible. Alors pour faire cette factorisation, eh bien deuxième étape, il va falloir trouver les racines de la fonction. Donc là, je vous renvoie à vos formules du cours. Cette fonction, ce delta étant positif, la fonction admet deux racines qui sont dans un premier temps x1 égale donc moins b moins racine de delta sur 2a. Je vous laisse faire le calcul. Vous trouverez un tiers et une deuxième racine x2, donc formule moins b plus racine de delta sur 2a. Vous trouverez comme deuxième racine ici un demi. Alors une fois que vous avez vos deux racines, eh bien à nouveau formule du cours, vous pouvez factoriser très simplement votre fonction polynôme du second degré sous la forme. Alors n'oubliez pas que la factorisation fait toujours intervenir le coefficient a en tête de factorisation et puis après, eh bien vous avez le produit des deux facteurs qui contiennent vos racines, donc x moins 1 tiers, facteur de x moins 1 demi et vous obtenez donc la factorisation de votre fonction polynôme du second degré. Alors pour résumer donc ce qu'on a fait ici dans cette vidéo, eh bien quand j'ai à factoriser un polynôme du second degré, je vérifie d'abord s'il existe une factorisation évidente. Si ça n'est pas le cas, je calcule le discriminant de la fonction et je cherche son signe. Dans le cas où le discriminant est négatif, pas de factorisation possible. Dans le cas où il est positif strictement ou nul, vous aurez une factorisation possible à l'aide des éventuelles racines de la fonction qu'il faudra calculer.